Dieu est en train de rappeler que l'eau. Vous savez, je vais t'expliquer une chose. C'est quoi la signification de l'eau? L'eau, c'est la vie. Là où il n'y a pas de vie, il y a sécheresse. Et quand il y a sécheresse, il y a la mort. L'eau symbolise la présence de la vie quelque part. Tu as un entre tes mains ce matin. Dieu t'a accordé une nouvelle grâce de vie. L'eau symbolise la purification. Tout le monde a vu nous ce matin. Amen. C'était pour nous purifier les souillures de la nuit. Alléluia. L'eau symbolise quoi? La purification. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu arrive au désert avec le peuple d'Israël, avant que le peuple d'Israël ne rentre au désert et à Canaan, Dieu les purifie par la mer rouge. Il fallait passer par la mer rouge. C'était la purification. La purification. L'eau. David dit dans ce 51, lave-moi avec l'hysope. Mais on n'utilise pas l'hysope sans eau. Ce n'est pas l'hysope là, c'est le secret. Le secret c'est l'eau. Mais il ne parle pas de l'eau. Il dit lave-moi avec l'hysope. Mais l'hysope sans eau n'a pas de pouvoir. L'eau c'est la purification. Alléluia. Quand tu as transpiré, tu verses de l'eau sur ton corps, c'est parti. Quand tu as mis de mauvaises choses sur le corps, tu verses de l'eau, tu pries, tu verses de l'eau, ça part. L'eau symbolise la purification. L'eau également symbolise le don de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais d'abord, quelqu'un qui a été purifié pendant ce programme. Amen. Dieu, l'eau aussi symbolise quoi? Le don de Dieu. Amen. Et là où il y a le don de Dieu, il y a la richesse. Là où il y a le don de Dieu, il y a la prospérité. Là où il y a le don de Dieu, il y a la vie. Amen. Dis à quelqu'un, c'est l'eau. Dis à quelqu'un, c'est l'eau. C'est l'eau. Bien aimé, l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est la consécration. L'huile d'onction, ce n'est pas la présence du Saint-Esprit. L'huile d'onction, c'est la consécration. C'est quand on te met à part. La présence de l'eau, du Saint-Esprit, c'est ça. C'est le don de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Et donc l'eau est associée à la présence du Saint-Esprit. Elle est associée à la bénédiction divine. Et dans certains passages de la Bible, nous voyons que l'eau est aussi symbolise. Il symbolise aussi le chaos. Quelqu'un n'a pas compris. L'eau là, c'est le chaos de tous tes adversaires. C'est le chaos des situations que tu as vécues. C'est le chaos de tout. Pharaon poursuit le peuple d'Israël. Ils n'ont pas d'armes. Mais eux, ils ont des chars, ils ont des fusées, ils ont tout. Mais eux, ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont que l'eau. Alléluia. Dieu détruit les adversaires d'Israël avec quoi? Avec de l'eau. Le chaos total. Quand Dieu voulait détruire la terre à l'époque de Noé, il a choisi pour l'eau. L'eau. Quand il y a une déluge quelque part, bien aimé, vous n'avez pas besoin de guerre, vous n'avez pas besoin de... Il fait ça naturellement. L'eau symbolise la destruction de tes ennemis, la destruction de tes maladies, la destruction de tes problèmes. Voici ce que l'eau symbolise également. Bien aimé, l'eau dans la Bible est un symbole puissant et polyvalent. Il évoque la vie, la purification, le don de Dieu, la bénédiction, la destruction de tes ennemis, mais aussi la révélation. Amen. Amen. Tu as la révélation de tes enfants. Regarde, tu as la révélation de tes enfants là. Tu as la révélation de ton foyer là. Tu as la révélation de ta vieillesse entre les mains. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu témoigneras de la gloire de Dieu. Dieu n'est pas dans nos stratégies. Dieu est dans ses propres stratégies. Jésus dit à la femme, au puits de Jacob, si tu bois le mono, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Ça voulait dire quoi? Il y a des gens qui pensent que si je bois l'eau, là, je donnerai tout ça. C'est faux. Si tu reçois l'eau que moi je te donne, je suis l'eau. En vérité, tous tes problèmes sont partis, sont terminés.
Toute ton histoire est passée. Je t'écris une nouvelle histoire. Je dis à quelqu'un, le Seigneur est en train d'écrire une nouvelle histoire. Amen.